De l'Assomption de la Vierge Marie en âme et en son corps dans la gloire du ciel. Comme méditation de la parole de Dieu ce soir, je propose le psaume qui est dans le Prions en Église pour cette liturgie. C'est le psaume 45 qui est un chant d'amour. C'est un chant célébrant les noces d'une reine, et les noces symbolisent l'union la plus intime de Dieu avec nous. C'est bien vers ces noces que marche l'Église, chacun et chacune de nous, à la suite de Marie, notre mère et notre sœur en humanité. Et c'est vers ces noces que nous célébrons dans son Assomption la glorieuse Vierge Marie près de son Fils ressuscité. Et après chaque texte de la parole de Dieu, nous allons intercaler un refrain. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Je vous le chante une fois et nous le reprendrons ensemble. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Ensemble. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Premier mystère de l'Assomption de Marie. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et ta famille, que le roi s'éprenne de ta beauté. Heureuse es-tu, Vierge Marie. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Ô Vierge de l'Assomption, nous confions à ta tendresse tous les enfants du monde, qu'ils connaissent le même amour que celui dont tu entourais Jésus, ton Fils. Note que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et elle salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors,
Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeurera avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alléluia, 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 Alléluia. C'est avec une très grande joie que nous sommes tous rassemblés ici ce soir pour célébrer avec beaucoup d'amour et beaucoup d'honneur cette grande solennité de l'Assomption glorieuse de la Vierge Marie en son âme et en son corps dans la gloire du ciel. Le thème de cette célébration, « Femme de foi, marche avec nous ». Élisabeth proclame dans l'Évangile que nous venons de lire, « Bienheureuse parce que tu as cru ». Et cette foi de Marie, le pape François nous dit qu'elle est l'icône parfaite de la foi. Et nous le chantons très souvent. Tu es la première en chemin sur nos chemins de foi, sur nos chemins qui mènent à Dieu. Quelle est la signification de ce mot Assomption? Cela ne veut pas dire monter au ciel comme dans un ascenseur. Cela veut dire prendre chez soi. C'est le Christ lui-même qui prend avec lui la Vierge Marie, sa mère bien-aimée et notre mère, qui l'accueille dans le ciel, dans la béatitude, et qui la présente à Dieu, son Père et notre Père. Quel est le portrait spirituel en ce jour de l'Assomption que nous révèle la parole de Dieu dans la liturgie? Qui es-tu, Marie? Tu es la reine de l'univers. C'est le texte de l'Apocalypse. Un signe grandiose apparu dans le ciel. Une femme
ayant le soleil comme vêtement, la lune sous les pieds et des étoiles, une couronne d'étoiles autour de la tête. Qui es-tu, Vierge Marie? Tu es l'épouse du roi. C'est ce que nous venons de chanter dans le psaume. Et c'est ce que nous avons médité durant notre rosaire. La fille du roi est là, dans sa gloire, vêtue d'étoffe d'or, et on la conduit vers le roi. Qui es-tu, Vierge Marie? Tu es la première des ressuscités. C'est saint Paul qui nous le dit en disant que c'est dans le Christ que tous nous revivrons, mais chacun selon son rang. Et quel est le rang de la Vierge Marie? C'est le plus élevé, parce qu'elle est, dès le premier instant de son existence, pleine de grâce. Elle est la toute sainte, parce qu'elle est aussi la mère de Dieu et parce qu'elle est toujours, durant toute sa vie, comblée de grâce. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Qui es-tu, Vierge Marie? Tu es la femme bénie entre toutes les femmes. C'est ce que proclame Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. La Vierge Marie, son portrait spirituel, c'est le suivant. Reine de l'univers, du cosmos, les étoiles, le soleil, la lune, la perle du cosmos. La Vierge Marie, c'est l'épouse du roi. La Vierge Marie, c'est la première des ressuscités, une femme. Quelle dignité pour la femme! Et la Vierge Marie, c'est, comme nous l'avons vu, la bénie, la toute bénie entre les femmes. Mais ce grand mystère, en quoi nous concerne-t-il, nous, personnellement? Quel est l'impact de ce mystère sur notre vie? Le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie est une première réponse à cette question fondamentale. Qu'est-ce qui nous arrive après la mort? En contemplant ce mystère de l'Assomption, nous savons que notre séjour terrestre ne se termine pas dans le néant, que la vie n'est pas détruite, mais qu'elle est transformée, transfigurée, elle devient ressuscitée. Après la mort, c'est la rencontre d'amour avec notre Dieu. Et cette rencontre d'amour se fait dans la communion de tous les saints et de toutes les saintes, et Marie en est la première, et c'est la communion avec nos parents, nos amis qui sont déjà décédés. Cette communion, c'est avec Marie, qui est pleinement ressuscitée
mais comme elle, nous entrons dans l'amour, dans la plénitude de joie et de bonheur. Deuxième question en relation avec ce mystère, quelle est l'espérance chrétienne? C'est la réalisation des promesses que Dieu nous a faites, des promesses de vie éternelle. Et lorsque nous contemplons Marie, nous contemplons notre dignité humaine, notre âme et notre corps ressuscités. Nous contemplons en Marie notre avenir. Nous serons un jour comme elle dans la gloire céleste. Et avec la Vierge Marie, nous contemplons cette dignité de chaque personne humaine. Nous sommes destinés à la gloire céleste. Dans ce mystère, nous avons une réponse à une troisième question. Comment s'exerce la maternité spirituelle de Marie à notre égard? Elle est dans la gloire céleste. Et là, ce n'est plus simplement une vision humaine, une vision limitée par l'espace, mais c'est dans la vision de Dieu, une vision qui dépasse tous les temps et tous les espaces pour nous voir, chacun de nous personnellement. Dans la vision de Dieu, Marie voit clairement nos besoins, nos demandes, nos prières. Et parce qu'elle est un corps ressuscité dans son Assomption, elle est capable de nous protéger, de nous guider et surtout de nous unir au Christ et de nous garder fidèlement dans cette union avec le Christ. L'Assomption de Marie, c'est le signe et le symbole de trois certitudes. La certitude qu'après notre mort, c'est une rencontre dans l'amour. La certitude que tous nos espoirs, que nos espérances chrétiennes se réalisent. Et la certitude que Marie est là, qu'elle intercède pour nous, qu'elle nous voit personnellement, qu'elle veut notre bien, qu'elle nous aime d'un amour maternel. Il suffit de se confier totalement à elle. Je voudrais terminer avec une intuition du Père de Montfort. Il nous dit que le Saint-Esprit prenait tant de plaisir à regarder Marie lorsqu'elle était sur la terre, lorsqu'elle vivait avec nous, que même si elle est encore dans la gloire du ciel, il voudrait qu'elle soit encore sur la terre. Merci Marie d'avoir écrit. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir écrit. La paix de Dieu habite en nous. Je vous invite
à participer avec moi à ce chemin de foi de Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Première station du chemin de foi de Marie. La naissance de Marie. Marie, tu es innocente. Ô Marie, rappelle-moi que moi aussi je ne suis pas né du hasard, je suis un projet apparu dans le cœur de Dieu. Il m'a désiré, il m'a voulu, il m'a appelé. Rappelle-moi, Marie, la beauté de ton commencement, la beauté de ton beau commencement. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, dès le commencement. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie, mon enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est Je te contemple, Marie, dans ta visitation. Première missionnaire, tu prends la route, non pas pour aller au bout du monde, mais pour aller vers tes proches. Dès que tes paroles ont frappé nos oreilles, le petit est tressailli dans le sein d'Élisabeth. C'est la joie qui naît de ta mission, une joie que rien ne peut éteindre. Vierge Marie, entraîne-nous sur tes pas, non pas au bout du monde, mais tout proche, vers nos amis, nos parents. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, sur le chemin de la mission. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, sur le chemin de la mission. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Esprit. Douzième station du chemin de foi de Marie. Cana, le premier signe. Tu vois à la noce la peine des mariés. Ta foi est ta force, ton Fils est glorifié. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Faites tout ce qu'il vous dira, c'est que toi, Marie, tu crois en Dieu et tu crois en nous. Tu crois au mariage entre Dieu et l'humanité, et tu te rends possible ce mariage. Ô Marie, laisse-nous nous abreuver à ta foi, pour que la nôtre jamais ne défaille. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce dans la joie de la vie. Sainte Marie, Mère de
âme de foi marche avec nous, que sa foi dissipe les ténèbres de notre esprit. Et